Est-ce que des célébrités seront présentes? Certainement. Bonjour Irek, comment allez-vous? Salut. Nous avons discuté un peu hors caméra du fait que nous devions vraiment nous concentrer sur la transmission de ce que nous voulions transmettre avec cette interview. Parce qu'il y a tellement de sujets que tu traites en ce moment autour des motos et des voitures que ça commence à faire pas mal. Oui, nous essayons vraiment de suivre l'esprit de notre vision, c'est-à-dire le sport. Les motos et les voitures, c'est notre passion. Donc en réalité, c'est cette direction qui me guide en permanence. Pourquoi les motos en fait? Quel âge avais-tu quand as-tu eu envie? Tu sais, depuis toujours, aussi loin que je me souvienne, je roulais en Simpson. Je me souviens, je n'atteignais pas le sol avec les pieds, mais mon père m'a mis sur une MZ ou une CZ, et alors je roulais en CZ sans toucher la cour. Donc ces motos faisaient partie de ma vie depuis le tout début. Quel âge avais-tu? 5, 6 ans peut-être? Je pense vers 7 ou 8 ans. Oui, j'ai commencé comme ça, exactement. Pas mal. Et ensuite, est-ce que tu roules en moto sur la route? Je roule en moto sur la route, oui, mais rarement. La plupart du temps, ce sont des événements organisés par l'importateur ou d'autres organisations où nous testons différents nouveaux modèles, mais au quotidien, je roule rarement sur la route. Oui, seulement sur circuit. Uniquement sur circuit. Quand as-tu roulé pour la première fois sur un circuit de course? Je pense que c'était il y a environ 20 ans. Il y a 20 ans, ma première fois sur un circuit de course a été lors d'un événement organisé par la Polonia Cup. Des coupes étaient organisées. Je me suis inscrite à la coupe. J'ai participé. C'était vraiment le tout début, puis j'ai continué à progresser vers les championnats de Pologne. Et tout de suite, je n'ai pas suivi le chemin habituel comme tous les autres pilotes, en passant par les 300, les 600, mais je suis directement passé aux 1000. Donc oui, ce chemin a été difficile, parce que vraiment... Sans contrôle de traction, sans rien? Sans contrôle de traction, sans rien. Donc c'était vraiment une époque historique, si on regarde ça aujourd'hui avec le recul. Mais c'était une bonne leçon. Tu as beaucoup volé? Oui, il y a eu quelques éraflures, pour ainsi dire. Oui, parce que je suis resté... Oui, il reste des déformations. Mais bon, d'accord. Les coupes, c'est-à-dire les trophées. Les trophées de marque. Je savais en fait qu'il y avait la BMW Boxer Cup. En fait, un jour, mon ami a acheté cette moto qui avait autrefois couru en coupe, puis a été reconvertie pour la route et je l'ai conduite sur la route. Je me disais, comment les gens faisaient la course avec ça? Parce que je vois une cam 200. Oui, mais avant, j'ai couru en Boxer Cup et en fait, j'ai participé à la Boxer Cup à Brno. Je me souviens que dans les virages, la première fois que j'ai couché ce Boxer Cup sur le côté dans un virage et que j'ai commencé à frotter les cylindres contre l'asphalte, j'étais terrifié. J'avais peur. Je me demandais comment les autres pilotes pouvaient aller à une telle allure alors que les cylindres touchaient tout simplement. Oui, exactement. Donc c'était difficile. Cela ne change rien au fait que, de mon point de vue, et tu en es sans doute la preuve, il n'y a pas de meilleure façon de commencer la course à l'âge adulte. Oui. En fait, c'est valable à tout âge, parce qu'ici, que ce soit un participant, un jeune de 18 ou 20 ans, ou une personne adulte de 40 ans, c'est un point de départ où l'on peut commencer ou revenir au plaisir, à la conduite, à l'apprentissage, car ce sont des motos d'un côté de série, donc peu coûteuses, préparées de manière à ce que la moto soit prête pour la coupe avec un budget minimal, mais en même temps offrant un confort et une sécurité complets. Oui, c'est-à-dire que d'un côté, nous veillons à quels pneus les coureurs ou les participants doivent utiliser et comment les motos doivent être préparées, car c'est notre responsabilité. Et de l'autre côté, nous leur offrons une possibilité à petit budget ainsi que le plaisir et la joie d'apprendre. Parce que c'est ça, pour moi, c'est le plus important, il faut le souligner clairement, car en ce moment, quand on regarde le sport automobile, en particulier la moto, on observe déjà une sorte d'élevage de pilotes où les enfants doivent commencer dès l'âge de 3 ou 4 ans sur des pit bikes, puis passer à des prototypes Moto 5, Moto 4 et ainsi de suite. La coupe, c'est tout à fait autre chose, car ce n'est pas un tremplin pour former un nouveau champion, un champion du monde, mais c'est destiné aux personnes qui veulent simplement faire la course ou rouler sur circuit. Exactement. Ce sont avant tout des passionnés de moto qui roulent au quotidien, aiment ce sport et se disent, en voyant tout cela, en observant les compétitions sur circuit, etc., qu'ils aimeraient essayer. Et maintenant, préparer une moto pour le stock sport ou pour les superbikes, cela représente un coût. Donc ici, les gens disent souvent qu'ils veulent rouler, essayer, mais ils ne le feront pas avec leur propre moto parce qu'ils risqueraient d'endommager leur modèle de série, etc., à cause des coûts.
C'est pourquoi nous créons un endroit comme l'organisation de la BMW Cup, où il est possible de combiner le plaisir, l'envie de se tester sur circuit et de passer un bon moment. Oui, nous allons passer aux détails de la BMW M Cup, car c'est en fait le sujet principal, mais tu as déjà organisé combien de ces coupes? Je pense qu'il y en a eu 5 ou 6 que nous avons organisés auparavant. Il y avait la 800 Cup, il y avait la 1000 Cup, donc nous avons vraiment de l'expérience dans ce domaine. Nous avons toujours organisé cela avec une bonne participation. Nous avions entre 10 et 20 participants selon la période, car nous savons toujours qu'à la fin, tout dépend des finances. Il arrive souvent que la situation économique du pays fasse qu'il y ait des sponsors ou non, ce qui influence le nombre de participants, qui peut être plus ou moins élevé. Cependant, nous avons toujours atteint nos objectifs. C'était pour nous un événement formidable. Les pilotes qui participaient souvent à notre Cup courent aujourd'hui dans les championnats de Pologne et obtiennent de très bons temps. Et sur un plan plus personnel, qu'as-tu ressenti? Parce que tu es lié à la marque BMW depuis combien d'années? Eh bien, depuis 2002. Justement, qu'as-tu ressenti au moment où, parce que tu as roulé sur des motos d'autres marques, tu as participé à ces coupes, justement celles avec les boxeurs Cam 200, ce qui était sûrement sympa, mais c'était aussi un peu un boulet au pied. Quand as-tu appris l'existence du projet S1000RR et quand as-tu pu monter dessus pour la première fois et qu'as-tu ressenti en découvrant une sportive BMW? Tu sais ce que c'était. Je ne me souviens plus exactement de l'année, mais je me rappelle avoir été invité au siège. Là-bas, on m'a présenté une moto prototype qui d'ailleurs se trouve ici avec nous aujourd'hui, une nouvelle moto prototype de 1000, et c'est sur cette moto que nous avons eu l'autorisation de faire des entraînements et des tests. Bien sûr, à l'époque, elle était équipée de carénage provenant d'autres marques de motos pour que la presse ne puisse pas reconnaître qu'il s'agissait de la première BMW. Et Donc tu testais des prototypes? oui, un prototype, exactement. Et nous avons également participé au Bol d'Or, la course de 24 heures, avec ce prototype. C'était la première fois que BMW participait à une course de 24 heures. C'est justement l'équipe BMW Sicora qui a pris le départ et nous avons terminé cette course. Oui, sur une moto BMW qui n'était encore absolument pas prête. Bien sûr, au début, médiatiquement, nous avions, pour ainsi dire, des possibilités très limitées, car c'était un prototype, et il n'était pas vraiment possible de le promouvoir complètement. Bien sûr, elles étaient déjà entrées en production, donc on nous a finalement autorisés, pour ainsi dire, à participer. Mais l'accès aux pièces détachées, etc., était très limité. Donc en réalité, nous roulions vraiment Un peu discrètement. discrètement pour voir ce qui allait se passer. Nous avons terminé la course, je suis satisfait. Et cette moto derrière nous, c'est aussi un prototype. C'est une moto pré-production. Ouais, cette moto qui est derrière nous, c'est une moto pré-production. J'ai couru dessus en septembre, avant la production officielle, déjà lors du championnat de Pologne. Oui, c'est une moto avant-première. Je ferai un petit tour rapide de ta carrière pour que les gens sachent vraiment avec qui ils auront l'occasion de rouler. Parce que moi, en m'y connaissant un peu en moto, je n'étais pas non plus conscient de toute l'expérience que tu as accumulée en chemin, parce qu'il y a eu l'endurance et aussi les superbikes en Thaïlande. Quels ont été les moments clés qui t'ont marqué dans ta carrière? Évidemment, c'est au championnat de Pologne que je tiens le plus et qui me tient le plus à cœur parce que c'est là que j'ai grandi et en réalité, je veux vraiment promouvoir cette voie parce que c'est notre milieu, notre pays et ainsi de suite. Cependant, j'ai aussi acquis beaucoup d'expérience avec notamment 2 participations au Bol d'Or, 3 fois les 24 heures du Mans, des courses de 24 heures, les championnats du monde, le Boxer Cup, le Power Cup. Donc j'ai un peu couru sur ces circuits étrangers, j'ai parcouru beaucoup de circuits à l'étranger, mais malgré tout, c'est le championnat de Pologne et l'Alpadria qui me tiennent le plus à cœur. C'est ici que je me sens le mieux. Ce sont aussi des budgets qui restent accessibles pour un pilote. Les championnats du monde, en revanche, représentent déjà un coût important. D'ailleurs, félicitations pour ton titre de champion de Pologne. Merci. Nous avons réussi en 2021 et j'ai remporté le titre de champion de Pologne en Superbike. Bartek Wilczynski a remporté le titre de champion polonais de Stock Sport et Michał Fila a remporté le titre de champion de Stock Sport d'Alpadria. Nous avons donc remporté ces 3 titres cette saison. Beaucoup. La Coupe M. Le M est aussi lié à ton projet du Salon M, un peu associé aux voitures, mais vous allez courir sur la S1000RR. C'est une question de coût, n'est-ce pas? Oui, ça c'est parce qu'au départ, cette moto coûte moins cher, elle revient moins cher que la M, c'est évident. Et il s'agit aussi du budget. Si, encore une fois, on s'oriente vers le fait que ce budget soit le moins contraignant possible pour le pilote et qu'il puisse s'amuser, alors ce premier pas est plus accessible avec la 1000 qu'avec la M, car on part d'un niveau plus bas. Cependant, les motos seront préparées pour les pilotes, donc pour la plupart, on roulera sur des motos standards de série, pour faire simple. Bien sûr, des protections, l'échappement avec des modifications et des ajustements minimaux qui seront... Et elles seront identiques? Elles seront identiques, bien sûr. Donc les personnes qui viennent, qui décident de participer à cette coupe, parce que je sais déjà qu'il y a une dizaine de personnes intéressées, mais la liste reste ouverte. Oui, exactement.
Nous avons déjà pratiquement 12 concurrents inscrits avec un acompte confirmé, etc. Donc à ce stade, la coupe aura lieu cette année, c'est sûr à 100%. Nous participerons à la coupe. Nous savons qu'il est bien sûr aussi possible de participer avec sa propre moto. Cependant, nous avons besoin de récupérer ces motos pour les amener dans notre entreprise. Nous devons vérifier la puissance de ces moteurs, de ces motos sur le banc d'essai. Nous allons sceller ces motos afin qu'il ne soit pas possible pendant la saison qu'un pilote modifie sa moto ou y apporte des modifications. Nous n'entrerons pas dans les détails parce que Il y en a beaucoup. il y a énormément de détails car il y a des prix avec des prix séparés pour les amateurs et les pilotes titulaires de licence de course étant admis. Exactement. Les amateurs sont admis et en réalité, c'est pour ces amateurs que nous avons créé une plus grande cagnotte de prix, y compris le fait qu'ils ont à leur disposition une voiture de la série BMW comme premier prix. Quant aux pilotes titulaires de licence, nous avons également créé une gamme de prix pour eux. En revanche, nous n'admettons pas les pilotes qui ont déjà remporté des titres de champion. C'est bien ça? Donc même si quelqu'un possède une licence, en résumé, s'il a déjà remporté un titre de champion dans n'importe quelle catégorie, il sera exclu. Il ne participera pas au classement général. Bien sûr, il peut toujours courir avec nous, mais il ne sera pas pris en compte dans le classement général des points. D'accord, donc il y a une certaine flexibilité. En fait, tout le monde est le bienvenu sur la ligne de départ, mais les règles sont faites de manière à favoriser davantage les amateurs. C'est bien ça? Oui, nous voulons que le plus grand nombre de prix et la plus grande quantité soient justement destinés à ces amateurs pour qu'ils viennent chez nous dans la Cup. La deuxième direction est destinée aux concurrents licenciés et bien sûr, nous invitons tous ceux qui ont même des titres de champion, mais ils ne seront pas dans le classement général. Oui, et les pistes? Oui. Poznań, Pannonia? Ce sera certainement Poznań. Nous voulons absolument commencer ici à Poznań, au Pannonia Ring, au Slovakia Ring. Nous serons à Grobnik, nous verrons si ce sera encore Most ou Brno. Nous verrons encore quelles autres pistes, mais en principe, la Pannonia, Grobnik et le Slovakia Ring, ces 3 circuits étrangers sont déjà confirmés. De nos jours, nous savons qu'il faut aussi parfois réagir très rapidement et de manière efficace. Mais nous essaierons toujours de participer justement lors des championnats de Pologne ou de la Alpe Adria Cup. C'est aussi parce que nous avons en plus dans le projet un événement automobile. Donc nous voulons organiser les choses de façon à ce qu'après chaque événement moto, nous restions directement sur le circuit. Car nous menons également un deuxième projet automobile. Ainsi, dès le lundi, nous voudrions rester sur les mêmes sites pour enchaîner directement avec l'activité motorsport, mais cette fois-ci automobile. Donc, c'est un vrai terrain de jeu pour les garçons et les filles, moto et voiture à fond. D'abord, tu fais la course à moto, puis tu restes pour te détendre au volant d'une BMW M-Power. Une BMW M2 CS et ce sera déjà lundi sur le circuit. C'est une vision plutôt sympathique. Oui. Un petit café avec ça, un croissant, ce genre de choses. La logistique, parce que c'est aussi important. Les gens n'ont pas non plus à s'inquiéter parce que vous avez votre propre camion d'équipe et ces motos seront transportées, mais on peut aussi les avoir chez soi. Oui, c'est au pilote de décider s'il veut que nous emmenions ces motos avec nous, que nous les livrions sur les circuits ou s'il préfère les transporter lui-même. Ici, il y a une totale liberté, donc le sujet reste ouvert. Si quelqu'un déclare dès le début qu'il souhaite que nous livrions les motos sur certains circuits ou sur tous les circuits, alors nous prenons entièrement en charge l'assurance pour le transport, la surveillance et l'entretien de ces motos. Justement, parce qu'il y aura aussi des mécaniciens sur place, car, convenons-nous, l'entretien d'une moto de course n'est pas une chose facile. Même si tu sais manier un tournevis, tu as besoin de savoir quoi faire exactement avec cette vis, n'est-ce pas? Bien sûr, l'idée est que chaque pilote devrait avoir son propre mécanicien et c'est non négociable. Cependant, nos mécaniciens, techniciens et électromécaniciens seront là pour superviser ces motos jusqu'au départ et ainsi de suite. Donc au final, avant chaque sortie à l'entraînement, avant chaque départ, nous allons contrôler ces motos pour vérifier que tout est en ordre. D'accord. Les pneus? Les pneus, oui, nous roulerons avec des Pirelli parce que, en tant qu'équipe, nous utilisons toujours des Pirelli et nous connaissons très bien ce pneu. Nous savons à quoi nous attendre et ce que nous pouvons recommander à nos pilotes, quelle gomme utiliser, etc. Donc ce seront des pneus également homologués pour le championnat de Pologne, ce qui veut dire qu'en réalité, nous roulerons avec les mêmes pneus. Nous prévoyons qu'il y ait au moins 2 pneus arrière neufs pour le week-end. Un pneu avant neuf sera le minimum requis pour que les courses se déroulent en toute sécurité. D'accord ? Cependant, il y a une liberté de choix. Si quelqu'un a le budget et souhaite également acheter plus de pneus à des prix promotionnels, bien sûr, c'est possible. D'accord, parce que c'est aussi important. Ici, il n'y a pas de profit sur les petites ventes, comme tu l'as dit, dans le sens où il n'y a pas de pression. Le but n'est pas de gagner de l'argent avec cette coupe, mais que les gens roulent. Donc il y a une liberté en ce qui concerne les combinaisons, les casques, le nombre de pneus, n'est-ce pas? Exactement. En général, nous savons très bien que je gère quelque part ce business automobile et pour moi, l'organisation de la Cup n'est pas une question de business car les motos sont à un prix promotionnel.
Nous ne fournissons ni les pneus, ni les combinaisons, ni les casques, etc. Ici, il y a une totale liberté, donc nous ne gagnons pas d'argent là-dessus pour faire court, d'accord? Le service minimum, celui que nous devons fournir, bien sûr, nous devons l'assurer en tant que support. Mais pour le reste, le pilote prend en charge ses propres frais, donc il n'y a aucun profit ici. Est-ce que quelqu'un va dire que Sicora gagne de l'argent avec la COP? Non, nous ne gagnons pas d'argent. Pour être très clair, les pneus seront achetés directement. L'achat des pneus sera possible directement chez Pirelli à des tarifs négociés pour nos pilotes. Tout simplement. Justement, parce que quand j'ai regardé le salon M, j'ai eu l'impression que ce M, pour toi, c'est tout simplement le point de départ idéal pour évoluer. Je n'aime pas le mot passion, mais c'est un peu ça, c'est tout simplement quelque chose avec lequel tu peux enfin t'amuser. C'est quelque chose avec lequel une personne qui a le sport automobile dans le cœur peut vraiment s'amuser. Ce salon, qu'est-ce qui se passe avec ce M autour de toi, en fait? Oui, exactement. En général, notre slogan, c'est que ce sont des salons créés avec passion. Avec passion parce que malgré tout, depuis aussi longtemps que je me souvienne, le sport a toujours été ma passion, la compétition, la rivalité et ainsi de suite. Et la création justement de cet endroit où les pilotes et les clients peuvent venir, découvrir cette passion du sport, participer à nos événements, s'inscrire, que ce soit pour aller à Domogielo pour faire du newboarding ou aller au Slovakia Ring, conduire une M2 CS ou encore courir avec nous en Cup. C'est justement cette passion pour le sport motocycliste que nous avons mise au cœur dans ce salon et dans cet endroit qui se trouve ici aujourd'hui. C'est un lieu où les pilotes viennent, les clients viennent. Ici, ils se sentent à l'aise. Nous avons ici une super ambiance, nous avons notre propre cafétéria, notre propre espace de rencontre et ainsi de suite. Donc ici, on peut parler de sport, on peut se retrouver. C'est un endroit qui est volontiers visité par nos clients. D'accord, tu as à bord des pilotes extrêmement expérimentés, n'est-ce pas? Eh bien, mon cher Bartek, Michał Fila, et bien sûr, toi, est-ce que les gens pourront profiter de votre expertise en matière de technique de pilotage? Oui, un certain soutien comme ça. Exactement, exactement comme ça. C'est justement ce que nous voulons transmettre à ces pilotes, avoir la possibilité de les former ensemble, de leur donner des conseils. C'est pourquoi cette année, nous modifions un peu notre projet. Michał ne participera probablement pas au championnat de Pologne, mais en revanche, nous aimerions que Michał soit un plus grand soutien pour tous ces pilotes, car il roulera avec eux, les formera, leur signalera leurs erreurs, ce qu'il faut améliorer, à quel endroit, et ainsi de suite. Et bien sûr, Bartek et moi serons également là pour apporter notre soutien. Donc avec Bartek, nous sommes la base. Cependant, nous serons en plus concentrés sur le championnat de Pologne. Donc en réalité, je sais qu'il y a toujours peu de temps lors des compétitions et c'est pourquoi nous avons décidé que Michał serait ce soutien pour nos participants. Nous ne savons pas s'il pourra être présent à toutes les manches, mais nous voulons vraiment que Michał soit avec nous dès le début et qu'il les forme. D'accord, c'est clair. Donc ici, c'est encore relativement détendu. Ce n'est pas comme si nous donnions des formations, car ce sont finalement des courses, mais on pourra toujours compter sur un soutien. Exactement. Il y a toujours beaucoup de questions, surtout au tout début. C'est pourquoi le soutien de Michał était vraiment très important. Bon, alors, quand est-ce que ça commence? Le début, c'est vraiment dès que possible. Évidemment, d'après ce que j'ai vu dans le calendrier, la première manche éliminatoire est prévue pour fin mars à Crémone, mais malheureusement, nous ne serons pas prêts aussi rapidement. Mais il va faire froid là-bas. Et on a peur de la météo et tout ça. Donc mars, c'est sûr que non. En avril, nous ferons certainement les premiers entraînements, car le plan est de nous préparer et de faire connaissance avec toute l'équipe de la Cup, les pilotes, avant le premier championnat de Pologne. Donc nous irons sûrement pour un entraînement de 2 ou 3 jours au Pannonia Ring. Là-bas, nous voudrons organiser un entraînement commun de 2 ou 3 jours et établir toutes les règles afin que les pilotes se sentent à l'aise ensuite lors des championnats de Pologne. Et en fait, nous commençons dès la première manche, il me semble, à Poznań, si je me souviens bien, en mai. D'accord, nous en parlerons certainement sur votre site. Nous mettrons probablement un lien quelque part où se trouvent toutes les informations sur la façon de participer à cette coupe. J'espère que nous nous verrons, parce qu'on dit toujours le temps. Mais quand de telles choses se passent, on se dit toujours, bon, peut-être que je pourrais quand même participer, ne serait-ce qu'à une manche. Oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Nous aurons aussi des motos à ta disposition, des motos VIP sur lesquelles nous passerons un super moment ensemble sur le circuit. Oui. Est-ce qu'il y aura des célébrités qui passeront? Certainement. D'accord, un grand merci alors. Nous allons encore voir différentes choses au salon. Merci.